Est-ce que tu as eu des influences dans ton parcours de peintre qui aujourd'hui peuvent se retrouver dans ton travail de peintre, dans ta peinture, dans ta manière de faire? Oui, bien sûr, j'ai eu des influences dans les affiches des années 50 par exemple. J'aime bien un affichiste comme Savignac. Et ma façon de travailler ressemble beaucoup à la façon que ces gens-là avaient de travailler. Autant au niveau du dessin qu'au niveau des couleurs. Et c'est ce qui me plaît, de ne pas répéter toujours la même chose, d'être moi-même surpris par le tableau suivant. Qu'est-ce que tu en as fait de toutes ces influences, de tous ces conseils que tu as trouvés, qu'on t'a donnés? Ce que j'en ai fait, à vrai dire, je sais pas. Je pense que ça m'a été utile, au moins pour apprécier le travail des autres et pour comprendre leur manière de travailler. Après, je n'y pense pas en fait. Est-ce que le style d'un peintre, c'est la résultante de ce qu'il est, de ce qu'il a appris? Bah, tu sélectionnes, tu oublies beaucoup de choses. Le style du peintre, je pense qu'il doit oublier tout ce qu'il a appris. Enfin bon, c'est un lieu commun de dire ça. Et pour trouver sa propre façon pour inventer son propre langage en fait. Autant au niveau des idées que de la technique. Et alors, est-ce que tu peux dire comment ton travail fait écho avec le monde d'aujourd'hui? Je pense que c'est plutôt, enfin pour moi en tout cas, plutôt à voir avec l'intime qu'avec l'extérieur. Après, celui qui regarde, il interprète les choses à sa façon, hein. Chacun a un regard différent. Pour moi en tout cas, je cherche plutôt à me rapprocher de moi qu'à être le reflet d'un monde extérieur. C'est plutôt le reflet d'un monde intérieur en fait. On dit que pendant qu'un écrivain écrit, il n'est plus dans la vraie vie. Est-ce que c'est un peu le même phénomène pour un peintre? Bah, c'est la vraie vie pour lui. Au contraire, il doit plutôt se rapprocher de son monde intérieur parce que c'est ça la vraie vie. C'est l'intime, la vraie vie, c'est pas l'extérieur. Après, l'extérieur a une influence, évidemment, mais l'essentiel se trouve à l'intérieur. Le peintre est tout de même le reflet du monde, enfin de son monde. Et donc, comme les êtres humains se ressemblent beaucoup, il y a forcément des correspondances entre son monde et le monde des autres. Il y a des échos. C'est la magie de la peinture. J'ai l'impression que ça offre une image pour mieux révéler une sensibilité. Oui, c'est ça. Ça fait écho à une autre sensibilité. Enfin, la peinture, c'est un langage. Après, celui qui regarde une peinture, il y est sensible ou pas. Enfin, elle lui parle enfin, il l'entend ou il l'entend pas. Mais c'est un langage. La peinture, c'est en une seule fois, en fait, dans un laps de temps très court, en quelques secondes, on voit l'image. L'image apparaît dans son ensemble. C'est une relation directe à l'émotion. Voilà, c'est ça.
Donc tout de suite, les couleurs produisent un effet psychologique. Après, il y a plusieurs niveaux de lecture, évidemment. Mais dans un premier temps, c'est un art assez spontané, finalement. C'est pas pour rien qu'on fait dessiner les enfants et que les enfants aiment bien dessiner. En général, les enfants dessinent plus rapidement qu'ils n'écrivent, non? Il y a une liberté dans le langage pictural qui n'y a pas dans le langage, dans l'écriture par exemple, ou même dans le langage parlé, dont il faut maîtriser les règles pour bien l'utiliser.